Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur Jésus-Christ, le seul dominateur, une autre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour que l'Évangile aille le plus loin possible. Vous êtes actuellement à l'écoute de la méditation du jour et aujourd'hui notre méditation a pour titre « Connaître le plan de Dieu ». Connaître le plan de Dieu. Genèse au chapitre 45 au verset 5 à 7 nous dit « Ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Genèse 45, 5 à 7. Au grand étonnement de ses frères, Joseph était devenu le puissant dirigeant de toute la nation égyptienne. Il n'était plus le garçon qu'ils trouvaient irritant. Il était devenu mûr et sage, investi de grands pouvoirs et de responsabilités. Il parlait avec assurance sur la base d'une compréhension décisive de Dieu et de ses plans. Comment cette transformation serait-elle opérée? Joseph avait vécu de nombreuses expériences difficiles. Il avait été vendu comme esclave par ses propres frères, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait été un esclave fidèle dans la maison de Potiphar en Égypte, avant d'être faussement accusé et jeté en prison où il a servi fidèlement. Mais il a été oublié, même après avoir interprété les rêves du responsable des boissons et du boulanger de Pharaon. Joseph aurait pu facilement abandonner, devenir amer, se mettre en colère ou être rancunier. Pourtant, il s'est rendu compte plus tard que Dieu utilisait ses expériences pour le préparer à diriger et à recevoir des bénédictions futures. Il a utilisé ses luttes et ses frustrations pour le façonner en tant qu'homme et serviteur. En fait, Dieu a utilisé cette préparation pour sauver et délivrer sa famille pendant une période de grande famine. Nous pouvons être confrontés à des situations dans lesquelles nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Les choses peuvent sembler ne pas marcher. Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler qu'il peut permettre que des choses se produisent pour nous aider à mûrir, à devenir plus forts spirituellement et à acquérir les expériences dont nous avons besoin pour mieux le servir. N'oubliez pas de confier votre chemin au Seigneur. Pas une seule fois, mais tous les jours. Faites-lui confiance dans toutes les situations que vous rencontrez. Aujourd'hui, notre verset à mémoriser se situe dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 11. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation.